La nouvelle maîtresse par Dominique Demer. Chapitre 7. Coup de théâtre. Le lendemain, tous les élèves de l'école ont reçu un message pour le parent. Réunion spéciale à 19h dans l'auditorium. Le scénario se déroulait exactement comme nous l'espérions. Les élèves de la classe de Mademoiselle Charlotte avaient déjà reçu un autre message dès leur arrivée. Un message secret rédigé par Charles-Antoine et moi, qui s'adressait à eux, uniquement, pas à leurs parents. Notre plan fonctionnait parfaitement. Pendant le dîner, notre classe s'est réunie dans le petit bois où Mathieu Bérubé et José Lachance se donnent des becs. J'ai exposé mon idée et, ensemble, nous avons dressé la liste de tout ce qui restait à préparer. Nous nous sommes donné rendez-vous à 18h. Il ne fallait absolument pas que les parents nous voient. Vers 18h40, M. Crackpot a pénétré dans l'auditorium avec quelques profs. Peu après, les premiers parents ont fait leur entrée. À 19h, l'auditorium était plein. M. Crackpot a raconté ce qu'il avait déjà dit la veille. Dans la classe de Mademoiselle Lamerlotte, plusieurs parents ont exprimé hautement leur indignation. Mais c'est inacceptable. Cette femme est peut-être dangereuse. Il faut agir vite. Et pas seulement la mettre à la porte, la poursuivre en justice. Alors, Charles-Antoine a donné le signal. Les lourds rideaux rouges se sont écartés et les adultes réunis ont découvert la classe de Mademoiselle Charlotte installée sur la scène de l'auditorium devant eux. Les élèves attendaient, en silence, l'arrivée de leur nouvelle maîtresse. C'était ça mon plan. Au lieu d'expliquer aux parents que Mademoiselle Charlotte n'était pas dangereuse, que nous l'aimions beaucoup, et qu'avec elle nous apprenions des millions de choses, j'avais pensé que nous pourrions leur montrer, comme au théâtre. Et c'est moi qui jouais le rôle de Mademoiselle Charlotte. J'avais passé une partie de la nuit à transformer le chapeau de sorcière de mon vieux costume d'Halloween en chapeau de Mademoiselle Charlotte. Charles-Antoine m'avait prêté une robe de sa grand-mère et des bottes de randonnée. C'était à mon tour maintenant. Je devais entrer en scène et imiter Mademoiselle Charlotte. Mais là, dans les coulisses, j'ai paniqué. J'avais un trac terrible, même que j'ai failli me sauver. L'avenir de Mademoiselle Charlotte dépendait de moi. Je disposais de quelques minutes seulement pour séduire tous les parents et surtout pour les convaincre de ne pas renvoyer notre nouvelle maîtresse. L'auditoire attendait, mais j'étais figé, incapable d'avancer. Mes pieds semblaient s'enfoncer dans le sol. Alors, pour me donner du courage, j'ai soulevé mon grand chapeau et j'ai caillé le petit caillou sur ma tête. Ce n'était pas Gertrude, c'était juste un petit caillou de rien du tout. Mais j'avais tellement peur et ça semblait tellement mieux que rien. Alors, je lui ai parlé. « Salut, ma coquelicotte. Bien oui, j'ai peur, c'est non, hein? Mais c'est comme ça. J'ai peur qu'ils se moquent de moi et qu'ils ne comprennent pas. J'ai peur qu'ils me mettent à la porte. » Ce qui m'arrivait était étrange. Je me sentais devenir Mademoiselle Charlotte. J'étais grande et forte. J'ai replacé Gertrude sous mon chapeau et j'ai marché tranquillement jusqu'au centre de la scène. Là, j'ai flâné un peu en souriant gentiment. Puis, je me suis assise derrière le bureau de Mademoiselle Charlotte. J'ai soulevé délicatement mon grand chapeau, comme un chapeau de sorcière, mais avec un bout rond au lieu d'un bout pointu sur le dessous. Et j'ai caillé mon précieux caillou. Je l'ai caressé un peu et j'ai parlé.
J'ai confié à mon caillou tout ce qui me pesait sur le cœur. Je parlais fort afin que les 300 personnes réunies m'entendent bien. Il fallait qu'ils comprennent. Il fallait qu'ils découvrent quelle sorte de maîtresse j'étais. Après, j'ai déposé doucement Gertrude sur mon bureau. Le deuxième acte allait débuter. Pour prouver à tout le monde que Mademoiselle Charlotte savait enseigner, j'ai imposé un contrôle français et mathématiques. Mes élèves furent formidables. La mère de Françoise Olivier a crié « Bravo !» lorsque son fils a épelé Saperlipopette, sans oublier un T. Et Maris Lacasse, qui savait à peine additionner avant l'arrivée de Mademoiselle Charlotte, a réussi coup sur coup 4 multiplications compliquées. 3 élèves ont présenté des projets, mais cette fois, M. Crackpot, les profs et les parents ne sont pas arrivés comme un cheveu sur la soupe au milieu de l'exposé. Ils ont eu droit à toutes les explications. Lorsque Louis-Philippe a refait son truc de pâté chinois, plusieurs parents ont ri de bon cœur. Pour finir, j'ai décidé d'improviser. Ce troisième acte n'était pas prévu, mais tant pis. Alors, comme ça, devant tout le monde, sans réfléchir, sans m'inquiéter de ce qu'il dirait, de la façon dont il réagirait, j'ai inventé une histoire. Je ne sais même pas d'où elle est venue, ni où elle est partie. Une fois mon récit fini, je ne m'en souvenais déjà presque plus. J'avançais à 4 pattes dans le couloir étroit d'une caverne, en balayant les murs. Ma lampe de poche réveillait des millions de pierres minuscules, extraordinairement brillantes. Je n'avais ni peur ni froid, c'est tout ce que je me rappelais. Ah, et puis non, il y avait, oui, des gens, des hommes, des femmes, des enfants aussi sans doute, de la taille d'une souris, d'un bébé souris même, non, plus petit encore, des elfes, des lutins. Ils escaladaient un mur, d'infimes cordelettes les reliaient. J'étais fasciné. Tout à coup, la terre tremblait, comme si un géant endormi émergeait lentement d'un profond sommeil. Étions-nous bel et bien dans une grotte quelque part, dans une toute autre dimension, ou, tout bêtement, dans le ventre d'un ogre? C'est alors que les murs se sont lézardés et... Mais tout ça, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'au moment où Charles-Antoine a refermé les rideaux, un lourd silence a envahi la salle. Il n'y a pas eu un seul bruit pendant 10 secondes environ. Mon cœur battait comme un fou. Soudain, les applaudissements ont crépité. Ouf! Nous avions gagné. J'en étais presque sûr. Monsieur Crackpot a pris la parole et, franchement, il m'a un peu impressionné. Notre directeur a proposé que personne ne prenne de décision hâtive. Il allait rencontrer Mademoiselle Charlotte, éclaircir l'histoire des diplômes et, sans lui interdire d'enseigner différemment, il lui recommanderait de ne pas dépasser certaines limites. Ça me semblait un bon compromis. J'ai bon espoir que nous trouvions un terrain d'entente, a-t-il finalement déclaré de sa grosse voix sérieuse. Cette fois, c'est derrière les rideaux qu'on a applaudi, à tout rompre. Mais l'histoire de Mademoiselle Charlotte n'était pas finie.